Les fleurs, c'est la vie. Les plantes, elles vivent comme les arbres, comme tout vit. Tout est vie. C'est les humains qui choisissent la mort. C'est les humains qui sont malheureux parce qu'ils choisissent la mort. Il faut choisir la vie. Nous sommes le mardi 5 mars, il est 11h et aujourd'hui nous allons à La Ciotat. Je suis actuellement à Marseille et nous allons faire une halte à Cassis. C'est parti. J'apprécie énormément ce ciel magnifique qui me fait penser aux cieux, avec un grand C, pardon. Et la paix, parce que c'est très paisible comme endroit, très très paisible. Je suis dans le magnifique centre de Cassis. Il est 13h, qui dit 13h dit repas, qui dit repas dit manger. Mais qui dit manger dit surtout que j'ai pas de nourriture. Du coup il va falloir un petit peu improviser et on va essayer de s'en sortir, c'est parti. Et en fait pendant 4 jours ce que je vous ai pas dit c'est que j'ai juste une pomme. J'ai pas zéro nourriture, j'ai juste une pomme et cette pomme va me permettre de faire du troc. En gros le troc c'est de l'échange, c'est un truc qu'on fait chez les scouts. Et du coup le principe c'est que pendant 4 jours je vais me nourrir uniquement grâce à de l'échange, grâce à du troc. Bonjour monsieur, avec ça vous déranger, je m'appelle Robinson et en fait je fais une petite expérience où en gros je me lance dans un défi de survie. Et en gros je suis parti pendant 4 jours sans nourriture, juste avec une pomme. Et en gros comment je compte survivre c'est en gros en faisant du troc avec les gens. Et je veux savoir si vous avez un truc à me troquer contre une pomme, genre quelque chose, un truc à manger. Là il est 13h et j'ai absolument aucune nourriture. Sandwich au pâté, reste là. Sandwich pâté. Attends, le principe c'est le troc, c'est la pomme, je vous donne la pomme. 2 minutes, tu me donneras la pomme que je te donnerai le sandwich. Ok ça marche, merci. Trop simple, incroyable, incroyable tomber sur des gens comme ça. Ok, bon bah là je suis avec Toufik, ça va, et Nader, et du coup je vais leur troquer du coup la pomme contre 2 sandwichs, ils m'ont fait 2 sandwichs. C'est dans quel resto, est-ce que vous pouvez le rappeler? Publicité pour la direction. Le 8 et à Cassis, bienvenue. C'est la cuisine. Ok, bah écoutez, bah merci beaucoup. Tu me passes la pomme? Allez, je vous passe la pomme. Ah là. Incroyable, merci beaucoup. Merci beaucoup les gars, ciao. Salut. Je suis arrivé dans une église, l'église où je vais dormir ce soir. Et j'ai rencontré des gens à l'entrée de l'église et je leur ai demandé si je pouvais dormir ici. Ils m'ont dit oui bien sûr, je t'en prie. J'ai même des trucs pour faire chauffer, j'ai une cafetière, j'ai du café. Je bois pas de café, de toute façon je compte rien faire chauffer donc ça me sert à rien. Mais le fait de me dire que je les ai, je me sens un peu plus riche. Vous voyez ce que je veux dire un petit peu? L'amour, ça s'enferme pas. Vous savez, il y a une très belle image qui montre un homme qui demande au Seigneur, dit voilà, il ramasse du sable et il dit regarde, la main est ouverte, le sable il y a un petit peu qui coule comme ça, mais la poignée elle reste. Si vous fermez la main, il n'y a plus rien. L'amour c'est ça, laissez la main ouverte. L'amour il va où il veut. Si vous fermez la main, vous fermez sur vous-même et vous devenez coquille. Je suis sur le magnifique port de Bandol. J'ai changé mes affaires et même pour tout vous dire je me suis mis en short. Il va aussi falloir que je recharge mon téléphone. Bon ça va être autre chose, je dois faire encore. Allez ciao, bisous. Bonjour, je suis le père Argilio Nieto Suarez. Je suis de nationalité colombienne et je suis arrivé en France en 2012. Et actuellement, je suis le curé de la paroisse Notre-Dame de la Mer à la Seyne-sur-Mer. Et ce qui contribue au bonheur dans mon quotidien, c'est de faire toujours le bien, c'est d'aimer autour de moi. Et c'est cela que Jésus nous a demandé, aimez-vous les uns les autres. Et c'est dans l'amour que nous pouvons trouver le bonheur. Plus on fait le bien, plus on est heureux, on est dans la joie. Je suis arrivé à Sanary,
Je suis dans les petites ruelles un peu commerçantes. On se sépare quand il compte dans chez moi. C'est sympa, il fait beau, il fait bon. Je suis un peu fatigué par la route, mais ça va. Bientôt on arrive à la Seine. Je suis à la Seine-sur-Mer, je pars de l'église. Il fait pas très beau, il pleut un peu, il y a une pluie fine. J'espère que ça va pas trop augmenter. J'ai regardé la météo, normalement ça devrait pas trop se compliquer, mais il pleut un petit peu. Il pleut un petit peu. Il fait pas très chaud, mais ça va, on va rouler. Et puis on va essayer d'abord faire une halte à Toulon et ensuite d'aller ailleurs en vélo. C'est parti. Il y a un temps assez gris. Même il pleut en fait, pour tout vous dire. Je pense qu'il y a même peut-être des gouttes sur la caméra. Mais ça va, je prends du plaisir parce que c'est assez plat, du coup c'est pas trop fatigant. Mais bon, c'est vrai que la pluie me ralentit un petit peu quand même. En plus j'ai le gros sac à l'arrière, mais ça va. Ça va, on va continuer la route. Il y a beaucoup de rêves, c'est des rêves personnels. Par exemple, je voudrais que pour ma famille il y ait plus d'unité, que nous puissions rester plus en contact, plus unis. On est en contact, mais il manque encore plus de proximité les uns les autres, de donner des nouvelles. Je voudrais que nous soyons plus unis. Et de la même façon que pour ma famille, je voudrais que cette unité se fasse aussi dans le monde, dans notre société. Bon, il était temps de sortir le Kawe là parce qu'il commence à pleuvoir un peu plus fort, donc on va essayer d'arriver vite à Toulon, comme ça je peux m'abriter. J'y suis d'ici une demi-heure. Parce que rouler sous la pluie c'est pas tip top. Voilà, allez go. J'aime la simplicité. J'aime la simplicité, ces petites couleurs bleu et blanc, ces mâts qui est par endroits, ce petit clocher. Là-bas, ce gros bouquet d'arbres, je trouve que tout est très beau. Très très beau. Les amis, je suis à Hyères et je suis allé à la boulangerie et juste là-bas. Et j'ai réussi à troquer un stylo que j'avais contre 2 baguettes. Et c'est ici à Hyères que s'arrête le voyage. Enfin, il va continuer jusqu'à Marseille. Et puis voilà, c'était une belle expérience. 4 jours, seul, sans argent, sans nourriture, sans logement. 4 jours, c'est pas mal. C'est un défi relevé, c'est un défi réussi. Voilà, je pense que c'était enrichissant, j'ai fait des rencontres. J'ai découvert de nouveaux paysages. C'était super sympa. On est maintenant en route pour Marseille.